through the smoke, all of a sudden, here he comes. This guy comes, and I'm like, who? Parce que oui, on va avoir ACOTAR 6, ACOTAR 7. J'adore le We Belong Together. Je suis en train de faire un vlog exprès là-dessus. Gagné par la peur panique d'avoir du mal à concevoir un enfant et de provoquer la mort de tous ces gens. Franchement, c'était grave bien. Au secours! Bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog. Comment allez-vous? Comment allez-vous? N'hésitez pas à me dire comment ça va pour vous. Moi ça va bien, ça va bien. Je suis contente. Je pense que mon traitement marche toujours. Je suis réveillée la journée, je suis pas décalée, je dors bien, je fais du contenu, je fais des lives tous les soirs sur Patreon, on est tous les soirs ensemble, et aussi le week-end, je fais mon contenu, je lis bien. Là je viens de lire plein de webtoons, si vous avez vu le dernier vlog, j'ai lu Under Dioptrie et Seule la mort attend la vilaine, et j'ai lu plein de petits webtoons, et sur ce je vais continuer le livre que j'ai pris sur ma Kindle. J'ai commencé à lire ça, donc c'est Souls in Ruin de Jacqueline White. C'est une romantasy américaine que j'ai vu passer sur Instagram des créatrices de contenu que j'aime trop, qui ont dit que c'était très similaire. Je vais chercher. Elles l'ont comparé à ce livre-là qui est très dark et très dark, ok, mais que j'ai adoré, qui est mon deuxième coup de cœur de l'année. Ça a été très surprenant comme lecture. Et donc tout le monde compare à ce livre-là et dit que Souls in Ruin c'est tout aussi dark, et que il y a deux love interest là aussi, comme dans Les Ailes Noires. C'est aussi des love interest qui sont très morally grey, voire même morally black, qui sont très méchants. Voilà, donc pour l'instant, j'ai pas encore été témoin de la méchanceté vraiment de nos personnages. J'ai même pas rencontré le deuxième love interest, j'en suis qu'au début, j'en suis à 15%. Mais on suit une jeune fille qui s'appelle Mireille. Alors, ça me fait toujours un peu bizarre parce que moi je dis Mireille en mode Mireille. Vous voyez le prénom Mireille, Mireille l'abeille. Sauf que c'est prononcé à l'américaine, donc c'est Mireille, je sais pas, Mireille, je sais pas comment ils prononcent ça. Ça donne un prénom assez badass et assez fantastique et tout. Alors que moi, pour moi, Mireille, c'est déjà Mireille l'abeille, et c'est une petite madame un peu vieille qui habite, un peu vieille, désolée madame. Mais elle est un peu vieille, elle habite dans mon village, et donc du coup pour moi c'est ça Mireille, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai un peu du mal avec son prénom, mais notre jeune femme qui s'appelle Mireille et qui est une princesse, sauf que c'est une princesse illégitime. Sa mère n'est pas la queen, n'est pas la reine, sa mère est quelqu'un d'autre, et donc son père a eu une infidélité, et donc sa mère a disparu et son père s'est occupé d'elle, mais c'était la fille bâtarde du roi, et donc du coup elle n'a jamais été bien considérée. On voit qu'elle a un peu du mal avec ça et que c'est compliqué pour elle. Et elle va être d'autant plus que là, elle va être vendue carrément. Son père, il la jette, quoi. Son père va la marier à un roi qui s'appelle The Blood King, qui est réputé comme étant hyper méchant, hyper féroce, et qui est en train de conquérir tous les royaumes alentours. Par le sang, en fait, il est en train de tuer tout le monde et de conquérir tous les royaumes. Et ce monsieur vient pour conquérir aussi le royaume de notre princesse, sauf que au lieu de faire ça et de faire la guerre, ils font un mariage arrangé avec notre monsieur, notre Blood King, notre méchant, et notre jeune fille, pour éviter la guerre.
Sauf que, bon, elle va se sacrifier, elle voit qu'elle n'est pas très bien considérée parce que du coup, elle est aussi comparée avec sa sœur. Elle a une sœur qui est une princesse légitime, qui est beaucoup mieux traitée qu'elle, qui n'a pas été choisie pour ce mariage arrangé. Donc du coup, voilà, elle voit bien la différence entre elle et les enfants légitimes. Et voilà, pour l'instant, elle est en train de se marier. Tout se passe bien, elle est encore dans son pays à elle, encore avec sa famille et ses amis. Il n'y a pas encore de trucs trop dark qui se sont passés pour le moment. Donc on a juste eu le mariage qui était assez classique. Un peu trop classique, je trouve, pour un monde de fantasy. C'était très oh là là, on descend le. Comment ça s'appelle? Dialta. Le. L'allée, là. L'allée. Vous voyez, quand on marche, là. Quand dans un mariage, la mariée, elle marche pour aller jusqu'au marié. Et ils échangent les vœux et machin et trucs. C'était très traditionnel comme mariage. Un peu trop, parce que moi j'aurais voulu un truc un peu plus fantasy. C'est très lent, c'est très long aussi. Je trouve qu'on met du temps avant de commencer les hostilités. Là, j'en suis à 15%, il n'y a rien eu de très passionnant encore. Donc, je sais pas, je suis un peu mitigée pour l'instant. Je vais attendre qu'il se passe quelque chose et je vous en dirai plus. Mais en tout cas, je suis en train de lire ça parce que je suis dans ma période dark, donc c'est ce que je suis en train de lire. Sur ce, je vais aller faire le live. C'est l'heure du live avec les copains. Je vais aller mettre le live. Je vais aller me préparer à aller faire dodo aussi, enlever tout ce maquillage. Faut que je fasse à manger, faut que je promène Achille. J'en ai des choses à faire. En général, je fais tout ça quand je fais le live avec les patrons. Je vais promener Achille, je fais à manger et tout. Et ça me motive d'être avec les patrons comme ça, au moins, je sais pas, j'ai l'impression d'être avec quelqu'un. Donc ouais, ça me motive. Mais ouais, j'ai un bon rythme en ce moment. J'ai un assez bon rythme. Je suis d'assez bonne humeur, même si de temps en temps j'ai des chafouineries et j'ai du mal. Mais franchement, c'est beaucoup mieux que d'habitude. Donc je suis contente. Au niveau des envois, si jamais, bah, je pense que de toute façon, quand vous verrez ce vlog, les envois seront faits depuis hyper longtemps et tout sera réglé. Mais je vous avoue, je stresse un peu parce que j'ai une rupture de stock sur les marque-pages. Donc aussi bien pour les nouveaux patrons, donc ceux qui arrivent sur Patreon, que pour ceux qui ont commandé sur ma boutique, je n'ai plus de marque-page dragon. Là, c'est les deux derniers. Donc là, je vous montre l'un des deux derniers. Et voilà, et ils sont en rupture de stock. Ça fait 2 fois qu'ils sont en rupture de stock. 2 fois. Donc j'ai dû recommander 2 fois les marque-pages parce qu'ils ont eu tellement de succès, vous les avez tellement aimés que je suis obligée de les recommander. donc donc c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle, c'est que vous les avez aimés et tout et donc merci, merci beaucoup. Mais du coup moi ça me stresse parce que j'ai fait des ventes, là j'ai des gens qui attendent leur marque-page et qui disent j'ai pas reçu, j'ai pas reçu. C'est normal, c'est parce que j'attends qu'on me les livre en fait, j'attends qu'on me les donne parce que l'imprimeur est en train de les réimprimer. J'ai dû faire 2 fois la commande parce que ils ont été 2 fois en rupture de stock. Donc des faillés, j'en ai bientôt plus non plus. En fait, ça a commencé parce que en fait, je pense que mon imprimeur a fait une bêtise au début parce que je devais en avoir la même quantité de tous. Normalement, si j'étais en rupture, je devais être en rupture de tout. Sauf que là, ça n'a pas été le cas. La première rupture, j'ai eu une rupture de ceux-là, les vampires. Et j'avais beaucoup moins de vampires et il me restait encore des dragons et des fées. Ça veut dire que l'imprimeur m'avait envoyé un nombre complètement différent pour chaque marque-page alors que j'avais demandé un nombre fixe. Et donc c'est les vampires qui sont partis en premier et là ce coup-ci c'est les dragons qui sont partis en premier. Donc à chaque fois l'imprimeur m'envoie des chiffres au hasard, genre vraiment. J'en demande 50, il m'en envoie 64 ou 42, et tous des trucs qui ont rien à voir en fait avec le nombre 50. Donc donc ouais, à chaque fois, je suis en rupture. Mais voilà, je les ai recommandés et ils devraient arriver. Normalement, ils ont été envoyés aujourd'hui, donc ils devraient arriver. J'espère qu'ils arriveront demain, parce que je vous avoue, ça me stresse beaucoup d'être en retard sur les envois et tout. Donc j'ai ça à faire. J'ai des petites choses à faire. J'essaye de tenir mon rythme où je fais un TikTok, un réel par jour. C'est hyper compliqué. Franchement, je sais pas comment font les gens pour faire des TikTok. Et en fait, je sais que les gens qui sont sur TikTok, ils sont sur TikTok uniquement et ils font pas beaucoup de YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, je comprends pas les gens qui font les deux en même temps. Ça,
je comprendrai jamais, et qui arrive à être régulier et tout, c'est vous avez plus d'énergie que moi, au secours. Mais ceux qui se consacrent à TikTok, ils font que ça, je pense, parce que c'est long et compliqué. Et ça peut paraître une vidéo de 1 minute, mais en fait, j'ai mis 4 heures à faire le montage, en fait. Donc... Et moi, j'arrive pas à faire des trucs vite fait. Oh, Achille qui ronfle, bien évidemment. Je sais pas si vous l'avez entendu. Je vais vous parler des parfums aussi. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais je vais vous en parler dans ce vlog. Je suis pas obligée. Normalement, j'ai des parfums qui m'ont été envoyés par la marque Dossier, qui est une marque qui font des parfums. En fait, c'est des parfums. Bah, dans mon contenu, je l'ai pas dit, mais là, je m'en fous parce que de toute façon, mon contenu est fait. Mais normalement, ils nous disent ne pas dire dupe, ne pas dire recopier ou je sais pas quoi. Mais c'est des dupes. En vrai, c'est des dupes de parfums de grandes marques. Oh, on est dans la nuit noire et obscure et sombre. Je vais vous les montrer. Donc du coup, vous avez vos parfums de grandes marques en parfumerie. Et là, c'est des dupes, des recopiages de parfums qu'il y a, à chaque fois je dis en librairie, en parfumerie. C'est des recopiés, sauf que c'est dans un contenant hyper simple. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien de, il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de, voilà. C'est très simple. Je pense qu'il y a autant de parfums. Il y a combien de millilitres? 50 millilitres. 50 millilitres. Je pense qu'il y en a autant que dans des parfums de parfumerie. C'est juste le contenu, le contenant est un peu moins fancy et surtout le prix est différent. C'est-à-dire que ça, c'est 40 €, voilà, sur le site. Et le dupe, le parfum, celui-là, donc c'est Floral Marshmallow Guimauve Floral. C'est mon préféré. C'est celui qui sent l'été, qui sent un peu le monoï et tout. Je l'aime trop. C'est mon préf, je l'ai mis aujourd'hui. Et celui-là, c'est un dupe du Don't Be Shy, je sais pas, de Kalia, je sais plus, je me rappelle plus. Mais c'est une marque un petit peu obscure que je connaissais pas, mais en tout cas, le parfum d'origine, il est à 300 €. J'étais quoi? Et celui-là, il est à 40 €. Donc voilà. Et puis, j'en ai un autre que ma maman adore. Donc ma maman l'a mis aujourd'hui. C'est Ambery Vanilla, donc vanille ambrée. Et celui-là, c'est un dupe du Black Opium de Yves Saint Laurent. Donc le Black Opium, il est à 160 € et celui-là, il est à 40 € aussi. Donc voilà, c'est beaucoup mieux. Mais si jamais vous vous intéressez à la marque Dossier, c'est la Dossier. Focus. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est cette marque-là, Dossier, comme un dossier en fait. Un dossier. Et donc ouais, j'ai ces 2 petits parfums, on les a mis aujourd'hui avec ma maman parce qu'en fait j'ai fait mon contenu que je devais faire, ils me les ont envoyés gratuitement et je devais faire un TikTok et un réel et j'ai fait ça et je les ai publiés aujourd'hui et ma maman elle a vu mon TikTok et ça lui a donné envie de mettre le parfum. Donc elle est vite venue dans la salle de bain pour mettre le parfum, ça m'a fait trop rire. Mais donc voilà, je voulais vous parler des petits parfums. J'ai pas obligation, ils m'ont pas dit de faire du contenu YouTube, mais j'en fais quand même parce que je les aime bien. Et les parfums, je veux dire. Et je les ai utilisés aujourd'hui et je sens très bon. Sachez que je sens très bon. Donc, caméra. Ok, merci. C'est moi la star, merci. Mais elle a du mal, ce caméra. Mais donc voilà, je sens très bon aujourd'hui, sachez-le. Sur ce, je vous laisse tranquille. Des bisous. Coucou Paraffine, comment ça va? Ah, t'avances dans le sang et l'acier, trop bien. J'espère que tu aimes. Coucou Livy, le troubadour. Je vais remplir mon petit tableau. Alors. Adresse email, c'est chiant mon tableau. Ouais, voilà, exactement. Alors, sur l'amour à ton c'est long comme titre.
1036. On en est à 1036 livres. Ouh, c'est l'équipe Faye qui gagne. Purée, c'est Cam et ses pattes-pattes. Ah non, c'est pas l'équipe Faye, autant pour moi, c'est l'équipe Dragon. C'est l'équipe Dragon qui gagne avec 4000 points. She was one of the first characters you ever wrote, so it's like to know that there was a mirror there. It makes sense, and I think it's beautiful that you were like, I literally don't care if anyone likes her, and like this is who she is. Take her, leave her. Yeah, I mean that was the same. Like Manon in Toronto Classic, that was like the even more extreme version. And I was like, she's just gonna go like with her names and just The like. other day, what box have you felt like people have tried to put you in? You're like, oh, sweetie, how do we have? I feel like I should have said it before I like completely explode. I just think in general, when a lot of people hear that I write romantic fantasy, come thank me. Like it's like yes, we giggle and laugh about like the hot scenes, whatever, but like they tell me how they left like their abusive husband. Putting me into this box of like she just writes like really sexy stuff. I'm like, no, I love writing that stuff. I'll always be proud of it. Like, I mean, granted, like I was like copy editing a scene in Silver Flames once. The sex, but that's the thing where I'm like, the sex sometimes is tied to the plot. Like Silver Flames, for example, like Nessa and Cassie, like they're having like hot sex and like when I was first writing ACOTAR a million bajillion years ago, those initial few weeks, I was just going by like headlight style. Like I would only write as far as I could just like see like you know like down the road. And so there, I just was writing as it came to me. Like I did not plan that book; it just poured out of me. So like I didn't know what was gonna happen. I didn't plan it out beforehand. So like Beauty and the Beast with like Feyre and Tamlin, and then like Paige whatever as like Reese walks on, and like I did not plan him. He walked into that scene ahead of time through the smoke. All of a sudden, here he comes. This guy comes, and I'm like, who the fuck is this? And then like he's there, and I'm like, oh no, like this is what we're doing. So it's like that kind of thing. Two of him, and like knowing what like was going to happen, I was like, oh, I was like, I'm so happy. Like,
Divina. Thank you. Je travaille. It's nothing to do with me. Of learning to paint by numbers. Bonsoir le vlog, c'est l'heure de fermer les volets. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien faire ça. J'aime bien fermer les volets. Je sais pas, j'aime bien le faire en vlog. Je sais pas pourquoi. Oui. J'ai bien conscience que je mets ce sweatshirt environ 40 000 fois parce que je l'aime trop. Donc j'ai bien conscience. Mais également, j'ai bien conscience que cette caméra ne marche absolument pas. Qu'elle est compliquée. Mais également, j'ai bien conscience que mes vlogs sont peuvent être embêtants. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien mes vlogs. Et ma façon de faire, parce que j'ai bien conscience que c'est moi qui ferme mes volets, c'est moi qui prends mon linge, c'est moi qui essaye d'allumer mon poêle, sauf que mon poêle il marche pas. Il est là. Vous voyez, mais moi j'adore ce genre de vlog. Personnellement j'adore. Il y a Achille qui mange. J'espère que vous êtes ravis. Voilà, c'est l'heure du miam miam. Bon appétit Achillus, le roi. Ouais, j'ai bien conscience que c'est un peu peut-être un peu chiant, peut-être, mais oh, il est dur à atteindre celui-là, je vous jure. C'est le pire, là dans le coin là, parce qu'en fait j'ai mon plan de travail qui est là, donc mon air fryer, rose, tout est rose. Oui, donc j'ai bien conscience que ça peut être chiant, donc n'hésitez pas à me dire si vous vous en fichez de moi qui déballe mon lave-vaisselle et qui remballe mon lave-vaisselle environ 50 fois par vlog.
En même temps, moi j'aime bien regarder des vlogs comme ça, j'aime bien regarder des vlogs maison où les gens sont dans leur maison et font des trucs. Des trucs. Vous voyez, donc j'aime bien. Mais si vous aimez pas, ça sert à rien que je continue. Mais en même temps, moi j'aime bien. Donc si moi j'aime bien, je fais ce que je veux. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je suis toujours en train de... Elle est où ma liseuse? Elle est là-bas ma liseuse. Je suis en train de lire... Oh, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de lire Souls in Ruin toujours. Et ça commence à devenir intéressant. Là, il y a eu un truc qui s'est passé à environ 20%, 20-25%, un truc comme ça. Bah, le rototo, Achille. Donc à 20-25%, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Et ça a changé les choses parce que je vous avoue, je m'ennuyais un peu. Au début, on était avec le mariage et il se marie, machin. C'était très normal. Je me demandais pourquoi c'était comparé à le serment des ailes noires et trucs comme ça, parce qu'on m'a promis des trucs dark, on m'a promis des trucs bien, bien dark, et il n'y avait pas. Donc je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce que je veux dire? J'attendais les trucs dark, et ça vient de se passer. Donc en effet, il y a des choses assez graves qui se passent, même si c'est pas si pire, hein. Franchement, c'est pas si pire que le serment des ailes noires, c'est pas si pire. Mais on a notre deuxième love interest qui a été introduit là dans cette partie où j'en suis à peu près à 30%. Et deuxième love interest, très intéressant. Je suis très intéressée par lui. Donc nous allons voir. Mais j'en suis là. Sur ce... Regardez ma belle bibliothèque. Cette caméra, elle veut pas filmer ma bibliothèque. Filmer ma bibliothèque. C'est dur à dire filmer et bibliothèque. Je sais pas dire filmer et je sais pas dire bibliothèque. Donc filmer ma bibliothèque... Wow, c'est compliqué. Mais ouais, j'ai remarqué parce que je faisais du montage, j'ai fait du montage toute la journée. J'ai remarqué que cette bibliothèque, que cette caméra... Cette bibliothèque, elle est bien. Cette caméra ne veut pas filmer ma bibliothèque. Ça fait des espèces de points. Ça fait des. Il veut pas filmer. Je sais pas ce qu'il a. Bref, dans cet épisode de Je n'aime pas cette caméra. Sur ce, nous allons lancer le live. Voilà, la preuve, j'étais en train de faire du montage. Voilà, j'ai fait ça toute la journée. Au secours. Est-ce que ça s'est bien exporté? On va vérifier. Faut que je vérifie, faut que je fasse ma miniature, mais je sais pas si je vais la faire aujourd'hui. Je sais pas si... Peut-être. Oui, peut-être. Sachez que Dorian est très chauve. Intéressant. Tellement problématique de lit. On lit tous ensemble, donc là je vais commencer une nouvelle lecture ce soir. Ok, donc c'est bon. Nous allons créer un direct pour les patrons. Il faut changer, nous ne sommes pas le jeudi. Oh, on est vendredi? What the fuck? Je savais pas. Vendredi 6 mars. 6 mars. Donc oui, je suis en train de faire le petit live pour les patrons parce que hier soir j'ai paniqué. Hier soir, listen, à cause d'une mouche. Les patrons savent déjà, ils ont vu mon papa arriver et mon papa me sauver d'une mouche. Oui, absolument. Hier soir, je sais pas, j'avais passé une bonne journée. Là, j'ai passé une moins bonne journée comparée aujourd'hui. Bref, j'avais passé une bonne journée. Et le soir, je sais pas, j'étais contrariée. Il y avait plein de petits trucs qui se passaient qui étaient pas bien. Et notamment, on avait ouvert les fenêtres toute la journée. Et donc, du coup, il y avait des mouches qui étaient rentrées. Et là, c'est très grave parce que Achille déteste les mouches et il veut les choper. Donc, ça n'allait pas parce que Achille a commencé à me mordre. Voilà, il m'a mordu les pieds parce que dès que je bouge les pieds, en fait, il se met en dessous du bureau. Et dès que je bouge les pieds, il croit que c'est la mouche, il me mord le pied. Bon, ça, je vous avoue, quand il mord, ça fait rien. Mais ça pince quand même. Ça fait un petit pincement au cœur. Et ouais, quand même.
Donc c'était la panique. Il y avait Achille qui me mordait, il y avait la mouche, il y avait... En fait, c'est tout. Mais j'étais complètement paniquée. Donc du coup, j'ai dit j'arrête le live. Tout ça pour une mouche. Mon papa est venu en pyjama, le pauvre, et il a eu la mouche. Donc la mouche 0, mon papa 1. Et ouais, voilà. Mais donc là, je vais lancer le live. Je vais devoir aller promener l'Achillus. Je vais faire ma miniature aussi de la vidéo. Et comme ça, elle sera toute prête pour dimanche. Et on est vendredi, donc du coup, je pourrais la mettre en avance sur Patreon. Bonne chose, bonne chose. Voilà, sur ce, c'était tout. C'était tout ce que je voulais vous dire. Hey, just for the history. But we are super excited. We've heard all kinds of takes on what the album's going to be, but today we're going to actually hear it. Yep, his work.
pas un prénom, c'est plus, il y en a sur Babelio qui me qualifient de fiction audio. Pour ceux qui ont connu à l'époque, ça m'a fait penser un peu à l'école de droit de Cyprien. En fait, vraiment, t'as que l'audio. Et là, ça C'est pas mal. Et en plus, dans ce livre, donc, il y a une scène qui trigger un peu, moi qui m'a trigger personnellement. Et pourtant, j'ai lu, j'ai pris du recul. Et en fait, j'ai trouvé que c'était pas du voyeurisme, que c'était vraiment de la justesse pour le personnage, la psychologie, l'importance dans l'histoire, en fait, à quoi ça conduit. Enfin, voilà. Bon, je vais dire, malheureusement, t'es loin d'être la seule d'avoir un avis mitigé, négatif sur celui-là. Attends. Est-ce que je l'ai lu? Coucou les copains. Coucou. Achille. Coucou. Je suis en live avec les patrons, vous aurez deviné. Tous les soirs. Mais coucou, je sais pas, alors personne m'a demandé, mais je vais vous donner mon avis sur l'album de Harry Styles. Voilà, parce que personne m'a demandé. Donc voilà, je vais le faire. Mais en tout cas, sachez que c'est un temps béni pour les fangirls, puisque nous avons eu une journée Sarah J. Maas et une journée Harry Styles, l'une à la suite de l'autre. Et c'était très bien. donc voilà. What a good time for the fangirl. Je vais vous parler de Sarah J. Maas en premier, tiens. Comme ça, c'est fait. Donc, Sarah J. Maas a fait un podcast. Elle a révélé quelques petites choses. D'ailleurs, ça m'a spoilé pour les sagas que j'ai pas encore lues parce que j'ai pas encore fini Throne of Glass et j'ai pas encore fini Crescent City. Donc, j'en suis dans Throne of Glass, j'en suis au tome 2. J'ai lu le 1 et le 2. Et dans Crescent City, j'ai lu la moitié du tome 1. Donc, j'en suis là. Et du coup, je veux rattraper avant que ACOTAR 6 et 7 ne sortent. Parce que oui, on va avoir ACOTAR 6, ACOTAR 7, l'un à la suite de l'autre. Donc ACOTAR 6 sort le 27 octobre de cette année. Et après, juste l'année suivante, donc quelques mois plus tard, on aura ACOTAR 7. Du coup, ce sera le 12 janvier. Trop hâte. Il paraît qu'il faut lire pour... bon, après, c'est pas obligé, donc...
voilà, si j'y arrive pas, tant pis. Mais j'aimerais bien quand même me mettre à jour sur les sagas de Sarah J. Maas quand même, parce que il serait temps, il serait temps. Et donc, du coup, vu qu'il y a eu la nouvelle et tout, et qu'il y avait de l'effervescence autour de Sarah J. Maas, ça m'a donné envie de reprendre Throne of Glass. J'en suis là. J'en suis à celui-là, La Lame de l'Assassineuse, donc celui avec les nouvelles à l'intérieur. Normalement, on m'avait dit de lire comme ça. J'avais lu le 1 et le 2, on m'avait dit de lire les nouvelles et ensuite le tome 3 pour plus d'impact. Après, on m'a dit le lire après le tome 3. Enfin, il y a plein de théories. Je pense que je vais le lire parce que comme ça, je vous dirai quand est-ce qu'il faut le lire. Comme ça, ce sera fait. Je pense que je vais avoir un avis décisif là-dessus parce que j'en ai marre que tout le monde dise faut le lire en premier, faut le lire en troisième, faut le lire en quatrième. Tout le monde a sa truc et ça m'embrouille. Donc du coup, je vais le lire. Je pense que c'est le prochain que je vais lire dans Throne of Glass. Et j'ai trop envie de le lire maintenant avec les nouvelles de Sarah J. Maas, ça me donne trop envie. Mais en même temps, j'avais d'autres petits livres qui me disaient bien. Alors j'avais ces 3 livres-là qui me disaient bien. J'ai fait voter mes patrons, donc il y avait The Last Dragon King, c'est celui-là qui a gagné. C'est un petit livre tout court et petite romantasy, ça serait bien pour le challenge romantasy catégorie dragon, ce serait trop cool. Donc c'est celui-là qui a gagné, donc je vais commencer celui-là, mais j'avais aussi Fearless. Faudra que je le lise, il me dit bien et ça permettrait de finir une saga, donc ce serait cool. Enfin une trilogie du moins. Et puis j'avais acheté celui-là il y a pas longtemps, Cheval Blanc, Nuit Sombre. Dur le titre. Et pareil, pour la catégorie Fae du challenge romantasy, c'était bien celui-là. Donc voilà, j'ai envie de lire ça en ce moment, mais je suis dans tous les sens et j'ai toujours pas fini Souls in Ruin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ça. Je vais me poser, je vais reprendre ça. Et après, on verra. Mais normalement, je crois que je vais avoir 4 livres en même temps, enfin 3 livres en même temps, parce que normalement je vais commencer celui-là vu que mes patrons l'ont choisi. Et puis je pense que je vais commencer ça aussi. Et en fait, celui-là, il est dispo sur Nextoto en audio si jamais vous vouliez. Cette saga est dispo en français en audio sur Nextory. N'hésitez pas, si jamais vous voulez tester Nextory, il y a mon lien en barre d'infos pour 45 jours gratuits. Donc c'est trop cool, vous pouvez tester et vous avez cet audiobook. Et je pense qu'il est pas long l'audiobook, donc je pense que vous pouvez carrément le lire avec les 45 jours gratuits. Ce serait, je pense qu'il y a assez d'heures. Ça me ferait une lecture en audio, une lecture en Kindle et une lecture papier. Mais donc, mon avis sur l'album de Harry Styles, que personne n'a demandé. C'est surprenant comme d'habitude, hein. C'est Harry Styles, quoi, c'est n'importe quoi. Tu te poses des questions. Déjà, il y a eu le single Aperture. Ouverture, quoi, on aurait pu dire ouverture. Alors, au début, j'étais what the fuck. Au début, au niveau de la musique, derrière, j'étais what the fuck. J'étais en mode... Même si, bon, le truc s'appelle Disco, donc l'album s'appelle Disco, donc voilà, je m'attendais à quelque chose d'un peu disco quand même. J'étais... Mais en fait, je l'aime bien. En fait, c'est une de mes préférées. J'adore le We Belong Together. Il est trop bien ce petit catch là. J'aime trop. Donc, c'est devenu une de mes préférées et j'ai trouvé ça trop bien. Donc voilà, j'adore le single. Ensuite, pour l'album en général, je dirais que la première fois que je l'ai écouté, j'ai eu un souci, c'est que je trouve qu'il y a trop de traficotage avec sa voix et on entend plus les instruments et les trucs comme ça et on n'entend pas beaucoup sa voix. Donc je pense que voilà, on n'entend pas assez sa voix, c'est pas assez clair à ce niveau-là et il y a beaucoup de, pas d'autotune mais trucs du genre. Et donc, je trouve ça un peu dommage. Il n'y avait pas beaucoup de chansons calmes et douces, et donc il y en a qu'une ou deux. C'est plus un album pour danser qu'autre chose. Ce qui est pas trop mal, mais moi, vous savez que j'aime plus les chansons tristes. Donc, j'aime bien les trucs tristes et lents et trucs. Donc voilà. C'est ce que j'en pense. Mais sinon, chanson par chanson, American Girls, je suis en train de l'écouter à fond et je l'ai dans la tête et elle est trop bien. Et les gens disent que ça ressemble à One Direction, donc we love to see it. Donc j'aime bien American Girls. Ready Steady Go, j'aime bien. C'est sympa, mais c'est une de ces chansons où il y a beaucoup de trucs sur sa voix et donc du coup on l'entend pas. Donc voilà. Are You Listening Yet? Oui, bien, j'aime bien. Taste Back, je l'aime bien. J'aime bien la mélodie. J'aime bien la mélodie. Et The Waiting Game aussi, la mélodie, elle est trop, comment dire, trop bizarre. Ça fait
On dirait un peu un petit truc rigolo, je sais pas. J'aime bien la mélodie, je la trouve drôle. Season 2 Weight Loss, je la déteste. J'aime pas du tout cette chanson, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Coming Up Roses, c'est une de mes faves aussi. C'est très cinématique. C'est très, ouais, j'aime trop avec les violons et tout. Incroyable, c'est une de mes préférées. Pop aussi, j'aime trop Pop pour danser. C'est génial. Dance No More, je l'aime pas. Nul, j'aime pas. Et puis ma préférée de toutes, c'est Paint by Numbers, forcément parce que c'est lent et triste. donc ouais, Paint by Numbers. Quoique avec Coming Up Roses, je sais pas c'est laquelle ma fave. C'est les deux des faves. Coming Up Roses et Paint by Numbers. Les deux des faves. Carla's Song, la dernière, c'est pas plus que... Si, j'aime bien, mais pas plus que ça. Voilà. Et donc, mes faves, c'est Paint by Numbers, Coming Up Roses, for sure. American Girls, Say It Back et Aperture. Il y en a beaucoup que j'aime bien quand même. The Waiting Game. Pop. J'aime bien Pop. J'aime bien le refrain de Pop. Elle est trop bien. Ouais. Je viens de réécouter l'album, là j'étais en train de promener Achille et je viens de le réécouter en entier et j'ai remarqué qu'il y en avait que j'aimais bien. Mais ouais, au tout début, à la première écoute, ma fave c'était Paint by Numbers et Coming Up Roses et je pense que ça va le rester. Voilà. Donc très intéressant comme album. Ça va être bien en concert, je pense qu'en concert ça va être bien. Donc voilà, c'était mon avis sur l'album de Harry Styles. Vous êtes ravis, mais en tout cas les fangirls sont ravis en ce moment parce que Sarah J Maas plus Harry Styles, we love to see it. On adore. Voilà, c'était tout. Il est temps, it is time, parce que il y a eu l'annonce de Sarah J Maas, c'est à cause de ça. forcément. Ah, je me rappelle plus, c'est quoi cette petite lampe là? Ah, c'est un miroir!
lui jetai un regard et la vis sourire. Moi non plus, je ne suis pas enthousiaste à l'idée de me marier, murmura-t-elle. C'est difficile. Ah ouais, s'exclama ma mère quand je rentrais chez moi. Je me tournai vers elle, en lui jetant un regard appuyé pour lui signifier d'entrer dans mon jeu. Je fus du camp d'entraînement. Je mourrais d'envie de faire demi-tour, de partir au combat avec les soldats, de suivre dans un autre couloir. Je n'étais jamais venue. Et quand on emprunta mon troisième, j'avisai plus d'une dizaine de portes, une servante campée devant chacune d'entre elles. Parenthèse. Le roi devait beaucoup recevoir pour avoir tant de son exécution. Annabelle me conduisit au bout du corridor, souriait une jeune fille aux cheveux noirs frisés, qui s'efforça en vain de ne pas avoir l'air effaré par notre avance. Il y a eu un incident, et Harold aura besoin d'un bain avant le déjeuner. Et quoi que ce soit. Il y avait dans un salon, une chambre de nuit et 2 toilettes. C'était officiel. Ce logement était bien plus vaste que Marine de Breslau, et bien plus cossu. Dame Awen, votre temps est prêt. La voix de Marine me fit sursauter alors que campée devant la fenêtre, j'entendais les petites verdoyantes, les cavaliers se rassembler par centaines. Je me commençais à disais-je à voix haute. Marie dit à des amis. Je peux me baigner seule, murmurai-je. Après un bref hochement de tête, elle quitta la pièce en refermant la porte avec plus de force que la bienséance me l'exigeait. Paradès, cette Marie était un cauchemar. Un instant, je fus tentée de demander une nouvelle domestique à Annabeth. Certes, j'aurais dû m'estimer heureuse d'en avoir une, mais qui a désiré la compagnie d'une servante qui vous méprise et claque les portes à tout bout de champ. D'accord, je ne voulais pas. Ok, coucou le vlog. Désolée, il y a papa qui fait les travaux en haut si vous l'entendez. Mais il faut faire avec. Et puis il y a mon micro qui a plus de batterie. Donc nous sommes comme ça. C'est un peu précaire. Mais coucou. Je sais pas dans quel vlog on est finalement. Je suis en train de filmer 3 vlogs en même temps. Donc tout va bien. Mais c'est vrai que tout va bien parce que mes cachets marchent pour l'instant. Ok. Parce que oui, ça marche. Ça, en fait, c'est le combo. J'ai un combo gagnant qui est les gougouttes le soir. Je prends des gougouttes pour dormir. Mon papa qui est là tous les jours pour faire les travaux. Non, je rigole. Mais si, mais bon. Alors, les gougouttes le soir. Mes cachets le matin. Et le matin, un au lit. Là, il est vide parce que je l'ai lu. Je l'ai lu en entier. Je l'ai pas dit NF. Je l'ai bu en entier. Donc c'est du Oli et ça me sauve la vie. Le Oli me sauve la vie. Je vous rappelle, je suis en partenariat avec Oli, si jamais ça vous intéresse. C'est des boissons énergisantes en fait. Ils ont des boissons énergisantes, ils ont avec dedans de la caféine. Donc il y a de la caféine dedans. Mais ils ont aussi des thés où il n'y a pas de caféine. Je sais pas s'il y a de la théine. Je crois qu'il n'y a pas de théine. Il y a peut-être de la théine dans leur thé, vu que c'est un thé. Mais en tout cas, ils ont aussi des boissons qui n'ont ni théine ni caféine, qui sont des boissons avec des électrolytes, qui sont des boissons qui hydratent. Ça hydrate beaucoup plus rapidement avec les électrolytes. C'est ce que mon papa est en train de boire. Je lui fais des shakers comme ça. C'est ce qu'il boit en général, les trucs aux électrolytes, parce que comme ça l'hydrate bien. Et donc ils ont plein de boissons différentes. Ils ont même des milkshakes. Il faut trop que je teste le milkshake. D'ailleurs, j'ai un lait végétal à la banane. Il faut que je fasse ça plus le milkshake banane. Ça doit être trop bon. Faut trop que je teste. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore fait. Mais donc, si jamais vous vouliez tester Oli, j'ai le code NINA5, Nina tout en gros, tout attaché avec un 5 tout attaché. Et ça vous fait soit 5 € de réduction sur votre commande, soit 5%. Je sais pas trop comment marche le 5 € ou 5%. En tout cas, ça vous fait une réduction. Moi, en tout cas, ça me sauve la vie en ce moment, puisque je prends ça, le combo de ça, mes cachets, les gougouttes. Normalement, j'arrive à rester réveillée la journée et je me fais des journées normales. Normales, comme tout le monde. Truc de fou, je sais. Venant de moi, c'est très grave parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que normalement je suis toujours décalée, je dors n'importe comment, je dors pas la nuit et je fais mes vidéos la nuit et machin bidule. Là, ça doit faire plus d'un mois. Ça fait au moins 2 mois. 2 mois 3 mois, peut-être 3 mois. 3 mois 3 mois. 3 mois. Ça fait peut-être 2-3 mois que je suis complètement bien recalée. Je dors la nuit. Bon, je m'endors quand même à 2h du matin, donc... Bon, mais ça, c'est parce que je lis. J'ai envie de lire. Et en fait, je suis en train de lire 3 livres en même temps. Et il y a un de mes livres sur ma Kindle que je lis pendant le soir, la nuit. Donc, et je le lis que la nuit. Et donc, c'est bête parce qu'après, je m'endors à 2h du matin. Je vais un peu changer ça. Mais je dors la nuit et je suis réveillée le jour. Oui, je sais. Et, et je fais un TikTok par jour, enfin un réel TikTok, voire même 2 des fois, TikTok réel par jour. En vrai, je me sens trop bien de faire ça parce que je me sens enfin comme toutes les influenceuses que je connais qui font ça.
J'étais trop jalouse d'elles et je me disais comment elles font pour faire du contenu, comment elles font pour faire autant de contenu, pour faire YouTube, 2 vidéos par semaine, plus des TikTok, des réels, des trucs, enfin comment elles font en fait. Et juste elles ont une journée normale. Donc moi j'ai ça et maintenant je peux faire des TikTok réels et je suis très fière de moi, sachez-le. Mais donc voilà, par contre j'ai de l'acné, ça je pense que c'est à cause de mon traitement, c'est la sertraline, je pense que ça me bouge les hormones et donc du coup ça fait que j'arrive bien à dormir, je suis heureuse, heureuse, très heureuse. Non, vraiment, je suis normale et tout, enjoy, tout ça. Mais par contre, les hormones sont... Et donc, les boutons. Donc c'est un peu grave, mais je m'en fous un peu. J'ai plus 14 ans, donc je m'en fous. Je vais pas aller à l'école et on va pas me bully à cause de mes boutons. Je pense que là, sur cette chaîne YouTube, vous en avez rien à secouer. Et en plus, pour faire des réels TikTok, il y a des filtres. Donc trop cool, je fous un filtre, on voit plus rien. Donc en général, je fais ça. Voilà, donc où j'en suis. Point santé. Petit point santé. Je suis très fière de moi, de mes petites journées. J'arrive presque à tout faire. Donc, très contente. Et je fais des lives tous les soirs. By the way. En ce moment, je suis en train de regarder les lives de Séverine, de Il est bien ce livre, qui fait des lives sur Twitch. Elle fait des lives aussi tous les jours. Donc je lis avec elle souvent. Et souvent, je fais un live en même temps. Je fais un peu en même temps qu'elle, le soir en tout cas. Donc moi, tous les soirs, je suis en live sur Patreon et on lit tous ensemble. Et c'est trop bien parce que je peux vous parler tous les jours et un peu vous updater sur mes lectures et tout. Franchement, c'est grave bien, je suis trop contente. Donc du coup, j'alimente grave mon Patreon. Il y a plein de trucs sur Patreon et je trouve ça trop cool. Bref, voilà. Et puis en plus, je suis dans un bon mood de lecture. Donc je suis à fond les ballons, j'ai trop envie de lire. J'étais un peu bloquée. Je suis restée un peu bloquée sur Seule la mort attend la vilaine. Ça, mes patrons me l'ont dit, ils m'ont dit on a vu que t'étais bloquée. Oui, j'étais un peu bloquée. Donc ça c'est fini. Et là j'étais un peu bloquée parce que en fait j'avais plusieurs livres que je voulais lire en même temps et je me suis dit je vais faire le truc que je fais jamais, j'en lis plusieurs en même temps. J'ai jamais fait ça. Enfin, si, j'ai déjà fait ça. J'ai pas tenu longtemps. J'ai pas tenu longtemps et je finissais rien. Et enfin bref, j'ai fini par DNF. Bref. Donc là, je me suis dit, je vais prendre des formats différents. Et pour chaque format, il y aura un livre en Kindle. Souls in Ruin de Jacqueline White. C'est une romantasy en anglais. Je vous en ai déjà parlé. Mais donc, je suis en train de lire ça en Kindle. Je suis en train de lire ça en audiobook sur Nextoto, sur Nextory. Donc c'est The Last Dragon King de Leia Stone et il est en audio en français sur Nextoto. Nextory, c'est un de mes partenaires les plus fidèles d'ailleurs, je suis contente. J'en ai lu hier soir en promenant Achille et puis après un petit peu en prenant ma douche. Je vous jure, incroyable. Je peux lire quand je prends ma douche, je vous jure. C'était trop bien. Hier soir, j'ai promené Achille et après j'ai pris ma douche et tout ce temps j'ai lu ça. C'était trop bien, j'étais trop contente. Et d'ailleurs, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien fait. C'est pas nickel. Ça casse pas trois pattes à un canard comme ils disent, mais c'est vachement bien, c'est vachement bien. C'est une jeune fille qui est dans un monde de fantasy où on a des draconéens. Alors, il n'y a que le roi qui peut se transformer en dragon, mais les autres, ils ont des pouvoirs avec le feu. Donc, ils peuvent lancer du feu et trucs comme ça. Et donc, elle fait partie des draconéens. Enfin, elle croit qu'elle est une humaine et qu'elle a un tout petit peu de sang draconéen, mais en fait, il va s'avérer qu'elle a beaucoup de sang draconéen et que sa mère n'est pas sa vraie mère, etc. Et en fait, c'est important parce que le roi des dragons, le roi qui peut se transformer en dragon, il cherche une épouse qui soit viable pour lui faire un héritier. c'est très pragmatique comme truc. Il veut un héritier parce que en fait, son ancienne femme, elle est morte en couche et tous ses enfants sont morts-nés. Et en fait, elle n'était pas assez puissante, elle n'avait pas assez de sang draconéen
pour pouvoir lui faire un enfant. Donc il est à la recherche et il va dans tout le pays pour chercher une fille qui aurait beaucoup de sang draconéen pour pouvoir lui faire un héritier. Et c'est vraiment ça. Mais j'aime trop. Et il va trouver notre jeune fille qui a forcément beaucoup de sang draconéen. Et sauf qu'il y a des secrets qui vont être révélés encore et qui sont très intéressants à propos des dragons. Et à un moment, elle vole sur son dos pendant qu'il est dragon et tout. Donc ça fait presque romance monstre parce qu'il se transforme et tout. Franchement, trop bien. Franchement, j'aime trop. Franchement, j'adore. Donc voilà, j'en suis à plus de la moitié. Et je le lis en audio sur Nextoto. Et puis, comme vous avez vu, il y a eu l'annonce de Sarah J. Maas. J'ai regardé le podcast, j'étais à fond les ballons, c'était trop bien. J'aime trop Sarah J. Maas, au secours. Donc j'ai regardé le podcast au moins 50 fois et j'avais trop envie de lire du Sarah J. Maas. Et ce que je voulais faire, parce que j'ai failli relire à Cotard, mais il y a un moment, faut pas abuser. Je vais me calmer, parce que j'ai déjà relu à Cotard un nombre incalculable de fois. Donc je me suis dit, je vais avancer dans les sagas, parce que Sarah J. Maas, dans le podcast, elle a dit, ouais, tout le monde a eu le temps de lire toutes mes sagas, c'est bon. donc je peux spoiler. Je vais vous spoiler et tout, mais c'est bon, vous avez eu le temps de tout lire. Et moi, j'étais... J'ai pas eu le temps, moi, Sarah, j'ai pas eu le temps. Donc, j'ai pas tout lu. Il me reste encore Throne of Glass et il me reste Crescent City, que j'ai commencé les deux. Si vous vous souvenez, j'ai fait un vlog sur les 2 premiers tomes de Throne of Glass. Donc, c'était il y a plus d'1 an. C'était il y a 1 an et demi. Juste avant les Vlogmas, j'avais lu les 2 premiers tomes. Et donc, maintenant, j'en suis à ce tome-là. Et j'ai sorti ce tome-là. C'est le tome avec les nouvelles dedans. Donc, la lame de l'assassineuse. L'assassineuse, je m'y ferai jamais. Mais ils ont été réédités. Je suis en train de faire un vlog exprès là-dessus. Un vlog où il y aura des spoilers, comme ça au moins je pourrais me rappeler de ce que j'ai lu dans les autres tomes. C'est ce que j'ai fait pour les 2 premiers tomes. Donc voilà, en train de lire du Sarah J. Maas. Et j'en suis à là, je sais pas si vous voyez. J'ai lu les 2 premières nouvelles. Donc... c'est trop bien, j'aime trop Sarah J. Maas. Je suis trop contente de retourner dans cet univers. En fait, je croyais que j'aimais pas. Je faisais que dire à mes Patreons, je sais pas si j'aime Throne of Glass, je sais pas, j'ai pas trop aimé le 1 et le 2. En fait, je sais pas ce que je raconte parce que dans mon vlog, j'étais là, ouais, j'aime trop. Et là, je suis retournée dedans et j'aime trop aussi. Donc, je sais pas ce que je racontais à mes patrons. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression de pas aimer Throne of Glass alors que j'aime trop. Bref, j'aime trop. Voilà. Je suis en train de lire 3 livres en même temps. Et je suis à fond les ballons et j'aime trop ce que je lis, donc je suis trop contente. Voilà. C'était la petite update. Alors oui, petite update dans Souls in Ruin, je suis 63%. Je suis à 63%. Franchement, j'ai bien avancé. Quel bruit je fais. Je sais pas si je vous ai dit l'histoire de cette princesse qui va devoir se marier avec ce monsieur qui s'avère être son ennemi et qui va s'avérer être un monstre, un véritable monstre. Mais c'est affreux. C'est affreux, horrible. Sachez que c'est de la traumatécie. Il me semble que l'autrice... Il fait des bruits aléatoires là maintenant. Il me semble que l'autrice, c'est elle qui a fait le post que j'ai reposté d'ailleurs sur Instagram, mais c'était très intéressant comme post où elle parlait de traumatécie. En fait, c'est romantécie, mais avec beaucoup de trauma, avec beaucoup de traumatisme et beaucoup de choses dark. Et là-dedans, elle mettait Feather So Vicious, donc le serment des ailes noires, et elle mettait son propre livre du coup, et elle parlait de traumatécie, et elle disait que c'était important pour certaines personnes d'avoir ce genre de bouquin. Elle faisait tout un argumentaire qui était hyper intéressant, je trouve, et elle parlait de ces livres qui sont super durs à lire parce qu'il y a des trucs vraiment horribles, mais en même temps qui sont cathartiques, qui plaisent à certaines personnes. Bibi. Finalement, Bibi aime bien la traumatécie, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ça fait partie de ça. Et il y a des choses horribles qui se passent, et notamment, on a un des love interest. Sauf que le problème, là, il va y avoir un problème avec moi parce qu'il y a un des love interest qui est très méchant. Très très méchant et qui fait du mal à notre héroïne, mais vraiment beaucoup de mal à notre héroïne. Et celui-là, je l'aime plus. Je l'aimais presque bien au début. J'ai eu du mal avec lui au début, mais maintenant je l'aime plus du tout. Mais plus du tout. Et je me dis, si elle finit avec lui, je pourrais pas. Je pense que je pourrais pas. On a un autre love interest qui est un petit peu moraligré, mais qui est trop gentil. Franchement, trop gentil. Je l'aime trop. Et ils ont une relation super saine. Et donc j'aime mieux l'autre. Donc
là on va avoir un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on va avoir un problème. Mais je continue à lire parce que je suis trop in love de l'autre love interest, celui qui est gentil, je vous jure, je l'aime trop. La relation qu'ils ont est juste incroyable. Ils sont emprisonnés tous les deux. Ils sont les deux en prison et ils sont dans une cellule l'un à côté de l'autre. Et genre, ils passent le bras dans les barres de la cellule et ils se tiennent la main. Il y a littéralement que ça dans tout le livre. C'est leur seul contact. Mais au secours, c'est trop bien. J'aime trop. Donc j'aime trop ce love interest. Je déteste l'autre, mais vraiment je le déteste. J'espère qu'il va mourir. Donc j'espère que ce sera pas un love interest. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère qu'il va pas continuer à être un love interest. Donc j'en suis là pour l'instant. J'en suis à 63%. Et j'espère qu'elle va en choisir un. Et le bon. Donc voilà. Voilà. Et puis, c'est tout. Voilà, je voulais vous updater sur mes lectures. Sur ce, je vais aller lire. Je vais essayer de lire maintenant, comme ça, parce que là, j'ai fait mon montage pour la vidéo de mercredi. On est mardi, et donc c'est la vidéo de demain. Le montage est fait. Bon, ma vidéo, je suis pas trop fière de moi, parce que c'est mes 5 bonnes lectures. C'est des lectures que j'ai bien aimées en 2025, mais qui sont pas allées dans les meilleures lectures. Je trouve que cette vidéo est pas géniale. Je trouve qu'elle est pas bien. Bref. Mais ça me fera quand même une vidéo pour mercredi, donc voilà. Mais je suis en train de penser à un TikTok que je vais faire. C'est ça le problème avec moi. Oui, je vais faire sortir Achille et puis je vais essayer de lire pendant la journée parce que je fais que de lire la nuit, le soir et c'est pas bien parce qu'après je dors pas. Donc je vais essayer de lire et avancer tous mes petits livres comme ça dans la journée. Voilà. Oui, des bisous les copains. Pas sûre du nombre de métamorphoses qu'il restait après. Je refusais qu'il se transforme à moins d'y être forcé. Les gens affluèrent dans les rues et braquèrent les yeux sur le ciel pour apercevoir son bras tombé, gagné par la peur panique d'avoir du mal à recevoir un enfant et de provoquer la mort de tous ces gens. Coucou, je vous fais un rapide petit point parce que en live avec les patrons de l'autre côté. En live avec les patrons, currently, il me reste 26 secondes. Les patrons vont devoir attendre. Donc j'ai fini The Last Dragon King. Je le lisais en audio sur Nextoto. Je sais pas si je vous l'avais dit. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Mais l'audio, la dame qui lisait le livre parfois prenait des voix un petit peu étranges. Et en fait, pour faire des voix différentes, des fois les narrateurs, narratrices prennent des voix un peu différentes et des voix un peu plus graves pour le personnage masculin, etc. Et là, elle prenait des voix, mais vraiment très bizarres et très plaignantes, plaintives un peu. Plaignantes, ça se dit pas, plaintives un peu. Et ouais, c'était particulier. Mais j'ai bien aimé et ça se lit grave bien avec l'audiobook. Franchement, ça se lit trop bien. Si bien que je vais lire le second tome. Je vais chercher. Tic. J'ai vu qu'il était en audio également sur Nextoto et je vais le lire. Sûr, parce que c'était trop bien de lire ce premier tome. Donc je commencerai l'audiobook demain. Demain, je commence ça. Pour la balade d'Achille, je commence ça. D'ailleurs, j'avais eu une édition un peu spéciale, parce que comme vous pouvez le constater, le nom de l'autrice n'est pas là, alors qu'il devrait l'être. Et il y a eu une erreur d'impression. Donc c'est une
une édition spéciale. Mais donc, The Last Dragon King, vraiment bien, vraiment bien. Franchement, c'était grave bien. Coucou les copains, coucou. Je suis en train de filmer un clip. Je finis de filmer mon clip. Ok, ok. Comme ça, vous pouvez m'écouter, mais vous avez un avant-goût du vlog. Pardon, je suis en train de faire un live en même temps. Franchement, c'est Inception. Le live est en train de capter mon vlog. Le vlog capte le live. You know, je me filme toute la journée finalement. Mais donc ouais, franchement très bien, franchement très bien. Bon après, le truc du monsieur qui veut un héritier absolument et qui veut un bébé absolument, le truc de enfanter et de devoir enfanter ou mourir, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc, il y a un enjeu, mais il y a un enjeu romantasy là-dedans où ça a rapport avec la magie. En fait, si le roi dragon n'a pas d'héritier, il perd sa magie. Et donc tout le peuple perd sa magie aussi, parce qu'ils sont liés. Et donc c'est un aspect un petit peu fantastique comme ça qui rend les histoires de grossesse un petit peu moins pire, parce que je suis pas fan de la trope pregnancy, la trope enceinte, machin, truc de reproduction. Je suis pas fan. Vous vous doutez pourquoi. Mais donc oui, non, je suis pas fan. Mais d'ailleurs, ça commence à devenir... Heureusement que c'était court. Parce que c'était pile poil la bonne longueur, franchement. Pour une romantasy hyper rapide, franchement, c'était très bien. Et la longueur était très bien, that's what she said. Il y avait 2-3 trucs aussi. Notamment, on avait l'utilisation du vous jusqu'au bout. Ce qui est un peu... D'un côté, c'est un peu logique. Le passage du vous au tu, c'est toujours un truc. Alors, c'est le seul truc niveau traduction, je tiens à vous dire qu'il est très bien traduit. Franchement, je l'ai trouvé très bien traduit. J'ai pas trouvé d'erreur, il y a rien qui m'a fait tiquer. Il y a juste le tu et le vous. En général, le passage du tu au vous, faut que ce soit fait au bon moment. C'est très important et c'est un truc qui n'existe pas en anglais. Donc, c'est une décision que prend la traductrice, le traducteur. Et donc, c'est toujours difficile d'évaluer ça. Là, je trouvais... Alors là, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est du vous tout du long, même jusqu'à la fin. Il y a du vous, du vous, du vous. Il n'y a pas de tu. Quelque part, c'est un peu logique dans cette ambiance un petit peu médiévale, un petit peu la reine et le roi. Je sais que ça fait très médiéval, ça fait très, voilà, ils se vous voient jusqu'au bout. Ça colle avec l'ambiance, mais je vous avoue, c'était un peu bizarre à la fin où ils commençaient à être intimes, etc., à bien se connaître. Ils en étaient encore au vous. Je me disais, purée. Mais en même temps, le tu, ça aurait été peut-être un peu trop familier pour eux. Parce que c'est pas du tout raunchy cette cette petite romance. C'est pas du tout cracra-bouda, c'est pas du tout cracra-bouda. C'est pas très olé olé. On a une scène olé olé, même pas, qui est très coupée et qui est très survolée. Donc franchement, c'est une romantasy qui est hyper safe. Pour ceux qui veulent pas trop de olé olé ni rien, pour ceux qui veulent une romantasy rapide et courte, grave bien. Et dans une petite série comme ça, franchement, en audio, c'était parfait. J'ai adoré le truc sur les dragons, où les dragons étaient un peu différents. Là, c'était des personnes qui se changeaient en dragon, mais tout le monde ne peut pas se changer en dragon, et c'est assez compliqué. Non, franchement, j'ai trouvé ça bien fait. C'était hyper bien fait. Je vais mettre 4 étoiles sur Goodreads, parce que ça vaut pas non plus un 5 étoiles. Il y avait quelques petits trucs qui étaient un petit peu faciles. Il y avait, comment dire, au niveau du plot, c'était un peu facile, c'était un peu rapide en fait, parce que comme il n'y a pas beaucoup de pages, il faut que les choses s'enchaînent, il faut que les choses soient un peu prévisibles et tout, parce que voilà, bon, après on peut faire des choses courtes et pas prévisibles, mais quand même, voilà, c'était un peu prévisible là-dedans. C'était pas non plus parfait, mais franchement, c'était vachement bien. Donc, je vais mettre 4 étoiles, c'était vraiment vachement bien. Et c'est très safe. Et je tiens à dire par rapport à celle-ci, parce que ça m'a fait penser à cette saga-là, ça m'a fait penser à ce livre-là, donc La Promise du Roi des Flammes, de Chloé Chastain. C'est dans la même maison d'édition, c'est chez Ito, donc BMR. Ce livre-là, je l'ai ressorti parce que j'étais en train d'en parler à mes patrons. Ils sont en train de parler entre eux, les pauvres, parce que je suis en train de faire mon clip. J'en ai parlé à mes patrons, du coup, je l'ai ressorti, ça m'a refait penser.
Déjà, ça m'a donné envie de lire la suite, donc j'ai demandé la suite en service presse. J'espère que je vais la recevoir. Et puis, en plus, ça m'a fait repenser à cette saga et j'ai remonté d'un point parce que j'avais mis 2 étoiles sur Goodreads. Et finalement, maintenant que j'y repense, j'avais bien aimé. J'avais bien aimé. Et donc, du coup, j'ai mis 3 étoiles. Mais il y avait des soucis là-dedans, des soucis de traduction. Franchement, c'était déstabilisant, c'était embêtant pour la lecture. Ça m'a vraiment embêté. Donc là, il y avait des soucis comme ça. Et ici, c'était très différent où c'était une ambiance alpha, oméga verse qui était très. Là, par contre, c'est très cracra, c'est très olé olé, c'est très. c'est très. Mais très. Donc c'est moins un petit safe et trucs comme ça. En plus, c'est long, il y a des longueurs, il y a des trucs qui servent un peu à rien aussi. C'était pas pareil que The Last Dragon King. Mais du coup, celui-là, je l'ai remonté à 3 étoiles parce que j'avais bien aimé quand même. Et ça fait 2 petits livres sur les dragons, si jamais. Ici, un peu plus olé olé, un peu plus pour les adultes, un peu plus omégaverse, donc un peu bizarre. Un peu comme une romance monstre, en fait, finalement. Il y a des trucs très, très bizarres. Donc voilà, si vous voulez quelque chose d'un peu plus romance monstre avec un... bah du coup non, le monsieur il se transforme pas en dragon. Il monte sur des dragons mais il se transforme pas en dragon. Et pourtant ça fait plus romance monstre avec le truc d'Omégaverse en fait finalement. Mais là c'est monter sur des dragons et ici c'est se transformer en dragon. Donc il y a dragon dans les deux mais c'est pas pareil. Et puis ici c'est très safe et c'est très, très tranquille. Donc voilà, et ça se lit très très vite. Donc très bien. Voilà, 4 étoiles. Franchement, c'était très bien. Voilà. Et je vais lire le tome 2. Je vais le commencer demain. Petit tome 2. Voilà, c'était tout. Je retourne avec mes patrons. As it is solved for me. Coucou Carolina, comment tu vas? Ouais, ou la liseuse entre 2 livres. Entre 2 livres, des fois. Après, c'est tellement fin, les liseuses, ça passe entre 2 coussins ou 2. On va lancer comme ça, on se voit.
bonne première session, bonne soirée lecture à vous. Régulièrement tous les jours avec moi par ici, c'est cool. Coucou, je viens de finir Souls in Ruin. Au secours au secours, au grand secours. En même temps, je savais que c'était comparé. Bon, vous savez ce que c'est le serment des ailes noires. Je veux pas choper. Il est là-bas. C'était comparé au serment des ailes noires. C'est pour ça que je l'ai pick up. C'est pour ça que je l'ai pris parce que je suis dans ma dark era. Dans ma dark romantasy era. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est parce que on me disait, pareil que le serment des ailes noires, c'est de la traumatasy. Je vous rapproche. Ah, qu'est-ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles. Ok. Ouais, oulala. Oulala. Ce livre ne sera pas pour tout le monde, mais vraiment pas. Alors franchement, les trucs que je lis en ce moment, faites grave attention. Je crois que j'ai fini. Je vais arrêter ma dark era. Je vais arrêter parce que là, je crois que je suis à ma limite. J'en peux plus. Donc je vais arrêter. Je vais lire des trucs doudou maintenant. Parce que voilà, j'adore la dark romantasy en fait. Je me rends compte, mais oulala. Alors là, oulala. C'est oulala. C'est un huis clos. Sachez que c'est un huis clos. On est dans une prison et il y a de la torture. Et c'est principalement ça. Il y a des défauts dans ce bouquin. Il y a des défauts. C'est quand même un coup de cœur parce que je vous dirais, ça m'a provoqué émotion. Donc coup de cœur. Mais il y a des défauts. Je vais vous parler des défauts en premier. C'est long. C'est trop long. C'est très long. L'écriture est très alambiquée et l'autrice a tendance à se répéter. D'ailleurs, combien de fois notre jeune femme a versé une larme, mais seulement une larme. One single tear. She was like one single tear every time. Donc à chaque fois qu'elle pleurait, c'était juste une larme. Donc ce truc a été répété 50 000 fois. Il y a des répétitions, ça, c'est trop long. Et à se mettre en place aussi, j'ai eu du mal au début. J'ai eu beaucoup de mal au début. Ça met du temps à se mettre en place. Et avant que le truc intéressant, le truc qui m'intéresse, moi, il y a un truc qui m'intéresse là-dedans. Il y a une storyline, une romance qui m'intéresse et qui se met en place au bout de, je sais pas bien, 30%, un truc comme ça, au moins 30%. Donc ça met du temps. Et puis le fait que ce soit un huis clos aussi, c'est un peu redondant. Je vais changer de main. Je commence à avoir des crampes à ce mal. Et puis aussi, on parle d'histoire de dieu et de déesse. Et dès qu'on parle de dieu et de déesse, ça part en cacahuète. Moi, je vous dis, j'ai jamais vu un livre qui parle de dieu et de déesse qui soit, pour moi, bien fait. Parce que ça part toujours en cacahuète. C'est toujours qui a le plus de pouvoir, qui est le dieu des dieux, le truc des trucs. Ça part toujours en cacahuète quand c'est comme ça. Quand c'est des trucs qui sont si powerful, qui sont plus powerful que tout le monde, c'est toujours le cirque. Donc il y avait ça comme défaut, mais c'est un livre que j'ai lu dans la voiture avec mes parents. Aujourd'hui, on était allés au Lidl pour acheter des courses. Et on était dans la voiture et pourtant je discutais avec mes parents et tout, j'étais occupée mais j'ai pas pu m'empêcher, j'ai sorti mon téléphone et j'ai continué à lire sur mon téléphone parce que j'étais à fond les ballons et donc j'ai été à fond les ballons, surtout à la fin. La fin est incroyable. Par contre, le problème de la dark romantasy, c'est que ça provoque émotion négative également. Donc ça m'a provoqué émotion négative également. Je vous ai dit à ce Love Interest que je hais du plus profond de mon âme. Donc provoquer émotion négative, vous voyez ce que je veux dire. Mais en même temps, provoquer aussi émotion positive. Et en même temps... C'est très intéressant comme truc parce que au niveau des romances, ça fait comme dans Le Serment des ailes noires où on a un gentil, un méchant. Sauf que le gentil est pas tout à fait gentil. Ce truc est challengé. Où même notre gentil, il est méchant. Quoique dans Le Serment des ailes noires, c'était un peu ça aussi. Là, c'est très très challengé où le gentil est parfois très méchant. Et donc... beaucoup de morally grey, mais là c'est pas morally grey, c'est morally black, hein, c'est pas possible. Donc ouais, beaucoup de challenge, beaucoup de blabla. Bon, je vous avoue un peu trop de blabla, mais quand même beaucoup de
de choses très intéressantes sur le traumatisme, la douleur, les choses qu'on peut traverser dans la vie, comment est la résilience et la guérison et vous voyez toutes ces choses-là très intéressantes dans le bouquin. Mais moi je pars du principe que voilà, ça m'a provoqué émotion, donc ça a marché et j'étais à fond les ballons, surtout la fin. Donc pour moi c'est un coup de cœur, mais c'est vrai que ce livre ne plaira pas à tout le monde et je suis en train de lire les reviews Goodreads et je suis en train de lire les reviews qui ont mis 2 étoiles ou 1 étoile et qui sont en mode «Ce livre romantise la torture» et oui, absolument. On a des choses graves avec le love interest, avec un des love interest. Même les deux, on peut considérer que les deux font du mal à notre jeune fille. C'est très grave, mais l'autrice, elle a pas fait ça pour romantiser. C'est ça que la personne n'a pas compris, je pense, parce qu'elle s'est arrêtée dès le début et voilà. L'autrice a pas fait ça pour romantiser. Elle a dit dans sa lettre à la fin, elle écrit un petit mot et elle a dit qu'elle a écrit cette histoire pour elle-même passer au-dessus de certains traumatismes qu'elle avait eus. Donc c'est un truc qui a été déjà cathartique pour elle et qui peut l'être pour certaines personnes. Et ouais, c'est pas fait pour romantiser le truc, mais je comprends que ça puisse rebuter certaines personnes et que certaines personnes s'arrêtent dès le début, dès les premiers trucs, parce que j'ai failli m'arrêter moi-même. Moi, franchement, j'ai failli m'arrêter. Au début, j'étais là, j'aimais pas du tout parce que c'est affreux en fait ce qui se passe. Il se passe des choses affreuses, mais c'est un peu comme dans Le Serment des ailes noires et c'est un peu comme dans toute Dark Romantasy. Il y a des choses affreuses qui se passent, il faut les passer entre guillemets et passer ces émotions vraiment vraiment horribles et vraiment négatives pour ensuite avoir une exploration du après et du comment ça va être et du mieux. C'est comme dans Alchemized, c'est comme dans Le Serment des ailes noires, voilà, c'est tout des dark romantasy comme ça, comme dans Prince Captif. Ça serait ça ma vidéo recommandation dark romantasy, to be honest. Je vous mettrai Prince Captif, Le Serment des ailes noires, Alchemized and this one. Voilà, si vous aimez la dark romantasy. Mais c'est des choses, voilà, c'est des choses qui, je le sais, vont finir dans une review Goodreads à 1 étoile et qui vont dénoncer non mais c'est romantisé la torture, c'est romantisé tel truc, c'est romantisé dans Prince Captif on a dit romantiser l'esclavage, dans Alchemized on a dit romantiser le V, dans Le Serment des ailes noires on a dit romantiser le V aussi. Donc je sais que les gens vont confondre la romantisation et la dark romance, dark romantasy. Parce que c'est vrai que les limites sont atteintes dans ces dark romantasy, dans ces lectures dark. Les limites sont franchies. Et donc, on peut se demander si, au fond, ce n'est pas de la romantisation, mais on se rend compte de ce que veulent faire les auteurs et les autrices quand ils écrivent leurs mots à la fin et quand on a bien compris ce genre et qu'on comprend un petit peu comment ça marche. On sait que c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour déjà c'est pas fait pour un public jeune, c'est pas fait pour donner envie, c'est pas fait pour romantiser et pour romantiser la chose en fait, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour donner un effet cathartique, un effet divertissant quelque part et ça marche très bien mais faut comprendre ce genre de choses. Et c'est fou parce que ce livre est comparé toutes les reviews Goodreads, c'est ah ok, ce livre c'est un mélange entre Feeder So Vicious, donc Le Serment des ailes noires, et Reign of Shadows and Endings. Sauf que vous savez que Reign of Shadows and Endings, c'est ma pire lecture de tous les temps. Mais vraiment. Et c'est un truc, c'est fou parce que c'est soi-disant une dark romantasy et je suis passée totalement à côté. Totalement à côté. Et le truc a pas marché pour moi. Alors que je suis censée, vous voyez, je suis en train de vous dire, moi je comprends la dark romantasy, moi je comprends pourquoi c'est fait. Je ne dénigre pas parce que je comprends l'effet cathartique, ouais, blablabla. Et ben en attendant celui-là, j'ai fait partie des gens qui n'ont pas compris. J'ai pas compris parce que les choses qui arrivent dans ce livre sont beaucoup moins graves que les choses qui se passent là-dedans, Le Serment des ailes noires, Alchemized, tout ça. C'est beaucoup moins grave, c'est très tame, c'est très tranquillou ce qui se passe là-dedans. C'est pour ça quand les gens disent dark romantasy, je suis là. Est-ce que celui-là on le mettrait dans dark? Parce que franchement c'est pas
c'est pas violent, c'est pas gore, c'est c'est très très neutre, mais justement c'est là que c'est romantisé en fait. C'est là que c'est romantisé. Ça cherche pas à flirter avec la limite du choquant et du machin. C'est trop romantique, vraiment trop proche d'une relation qu'on pourrait avoir aujourd'hui avec quelqu'un de toxique. Vous voyez ce que je veux dire? Où genre le mec, il contrôle ce qu'elle mange, il contrôle ce qu'elle dit, il lui dit fais pas ci, fais pas ça, il menace de la frapper. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une relation qui est trop proche d'une relation d'un monsieur qui serait toxique de nos jours. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que dans des livres comme ça, c'est des êtres surnaturels. Il y a une histoire. Il y a aussi dans Reign of Shadows and Endings des trucs de surnaturel, mais c'est un prétexte pour dire que la fille aime bien. Vous voyez ce que je veux dire? Là aussi, aussi. Mais on détache du monde réel où on met les personnages dans une situation qui est complètement out of nowhere, qui est complètement autre à notre vie de tous les jours, vous voyez ce que je veux dire, qui n'est pas contemporaine du tout, qui est souvent très dramatique. Dans Alchemized, ils sont en guerre, c'est une guerre affreuse, horrible, avec des nécromanciens, donc compliqué, des gens qui revivent et qui... Enfin, un truc comme ça. Dans Prince Captif, ça parle d'esclavage, mais du coup, voilà, c'est une position de prince esclave. Compliqué, un truc qu'on n'aurait pas dans la vraie vie, vous voyez ce que je veux dire? Et là, ici, c'est une princesse qui est torturée et qui est, voilà, qui est emprisonnée. C'est à peine plus proche de la réalité, mais franchement, voilà, pas trop. Reign of Shadows and Endings, c'est vraiment une fille qui se retrouve avec un monsieur qui la maltraite, qui la contrôle et qui elle me contrôle, je peux pas m'en empêcher, et qui n'a pas de raison en fait et qui pourrait tout à fait être sympa aussi. Vous voyez, qui pourrait être non toxique aussi. Vous voyez? Donc il n'y a pas d'histoire de surnaturel qui fait qu'il ne peut pas et que gna gna non, il pourrait être bien, vous voyez? Donc c'est l'exemple de dark romance qui ne marche pas sur moi parce que c'est pas ça que je veux. C'est pas ça. Voilà, sur moi ça n'a pas marché. C'est pas. C'est fou parce que maintenant je comprends, parce que j'avais du mal à comprendre. Je me disais qui aime ça? Qui aime ça? Franchement, toutes mes booktubeuses qui ont dit waouh, incroyable, 5 stars et tout. Il y en a une, elle s'est fait un tatouage de cette série. Je ne sais, un truc de fou. Et donc je me disais, mais comment? Et en fait, maintenant je comprends parce que quand je vous recommande ça et quand je vous dis coup de cœur, 5 étoiles, machin, je sais très bien que ça va être le pire livre de certaines personnes. Ça peut être votre livre le plus détesté du monde. C'est possible. Donc, c'est ça la dark romantasy. Il y a de ça. Et donc, ça a fait ça pour Reign of Shadows and Endings pour moi. Mais je sais que ça peut faire ça pour ces livres-là. C'est pour ça que je dis c'est pas pour tout le monde. Vraiment, coup de cœur pour moi, mais pour moi. Parce que j'ai compris le truc et j'ai ressenti les émotions qu'il faut ressentir. Après, vous pouvez totalement le prendre du mauvais côté et ressentir toutes les mauvaises émotions. Et j'ai cru que ça allait faire ça à un moment, je vous avoue, au tout début. Ouais, même au début. Non, même tout le long de ma lecture, ça m'a mis hyper inconfortable. J'étais très inconfortable pendant cette lecture. Et donc, c'est pour ça que je pense que je vais arrêter un petit coup la dark romantasy parce que ça fait un petit bout de temps que je suis inconfortable en lisant, donc on va se calmer. Mais ouais, ça m'a mis inconfortable parce que j'aimais pas. J'aimais pas ce qui se passait, j'aimais pas ce qui se passait. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est fait exprès. Donc ouais, donc finalement ça a marché. Ça a marché et on a atteint les limites, mais pas pour que je déteste en fait. Donc c'est vraiment cette limite entre amour et haine, quoi. C'est vraiment soit j'adore, soit je déteste. Et ce livre-là, c'était ça. C'était tout du long, je lisais et je me disais soit je lui mets 1 étoile, soit je lui mets 5 étoiles. Genre, il n'y a pas d'entre-deux. Soit je lui mets 1, soit je lui mets 5. Mais ça a failli être 1 pendant hyper longtemps. J'étais là, putain, 1 étoile, pardon. J'ai été mal polie. J'étais là, 1 étoile, 1 étoile, 1 étoile. Et après, je me suis dit, ouais, non, en fait, non, 5 étoiles. Donc ouais. C'est ça qui est intéressant dans ces livres-là.
Et en tant qu'adulte, je peux faire ce genre d'exploration et ce genre de trucs. Et comme mon cerveau est fullement développé, enfin il paraît, euh, je peux voilà, explorer ces trucs-là. Mais c'est sûr que c'est pas du tout pour un public jeune, mais vraiment pas du tout. Vraiment intéressant comme lecture. Par contre, très beaucoup d'inconfortabilité. Donc du coup, j'ai commencé en audio de Broken Elf King. C'est beaucoup plus simplounet. Franchement, elles sont simples, ces romances, elles sont tranquillou bilou. Franchement, pour une romantécie, je viens de parler avec les patrons parce que je suis en live tous les soirs. Et là, il y a une de mes Patreons qui a commencé la romantécie, qui est en train de lire sa première romantécie et qui lit Quicksilver et qui me dit j'ai du mal. C'est normal. Tous les mondes de fantasy sont difficiles à aborder dès le début et tout. Et la romantécie, c'est un peu difficile pour ça, pour le côté fantasy, comparé à de la romance contemporaine. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que cette personne-là lisait que de la romance contemporaine. Et tout à coup, de la romantécie, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, pour commencer dans la romantécie, je vous conseille ces livres-là. Le tome 1 de Last Dragon King et celui-là, parce que c'est hyper rapide. C'est hyper rapide, hyper simple, tranquillou bilou. Donc franchement, pour commencer la romantécie, c'est vraiment cool. Ou pour un palette cleanser, comme disent les Américaines, pour un entre-deux. Si vous avez lu un livre comme ça, et que ça va être dur. Ça va être dur de m'en séparer. Là, j'ai pris un autre livre sur Kindle. J'ai pris Daggermouth. Parce qu'il est aussi à fond sur TikTok. Là, il est très très recommandé. Donc je vais lire ça, je vais me forcer à le commencer ce soir en Kindle, Daggermouth, parce que je vais avoir du mal à sortir de mon truc là. Je vais avoir du mal. Et donc entre deux, franchement ça, ce sera très bien. Ce sera très bien. J'ai pas avancé dans Kelena, mais ça c'est pour un autre vlog. Mais voilà, ouais, ça va être difficile de s'en séparer, mais je crois que je vais me forcer à commencer Daggermouth tout de suite. Comme ça, je vais repasser à autre chose parce que je suis trop dedans. Mais voyez, c'est signe d'un coup de cœur, ça. C'est quand j'arrive pas à... J'arrive pas. J'arrive pas à quitter les personnages et j'arrive pas à quitter le monde. Et je suis là... Donc, mais après, je me pose des questions. Vous voyez, par exemple, le Serment des ailes noires, je me suis demandé pendant longtemps, je me suis dit, est-ce que je vais pas changer ma note? Est-ce que je vais pas mettre plus bas? Parce que il y a des défauts. Il y a des défauts dans ces livres. Et surtout, ils m'ont rendu inconfortable. Et ça a été une lecture compliquée. Et c'est pas ce que je cherche dans la lecture. Moi, je cherche du plaisir. De plaisir. Ok. Je cherche à passer un bon moment. Et au contraire, je veux pas de trucs parce que j'en ai assez dans ma vie. C'est bon, je suis dépressive, c'est bon. Je veux pas de trucs durs, vous voyez. That's what she said. Mais ces lectures-là, elles remettent tout en question parce que c'est compliqué. C'est compliqué à lire, c'est inconfortable. Et donc, du coup, je me dis, purée, je sais pas si je fais bien de mettre 5 étoiles parce que ça m'a rendu hyper inconfortable. Donc, du coup, ça... Achille ronfle super fort. Je sais pas si vous l'entendez. Oui, donc du coup, je me dis, bon, peut-être mettre moins d'étoiles parce que c'est pas possible. Mais en même temps, non, c'est comme Alchemist, je m'étais dit, je peux pas mettre moins de 5 étoiles parce que j'étais à fond dedans et je suis encore dans le monde et je suis encore avec les personnages et je vais m'en souvenir pendant longtemps. Donc, c'est ça. Voilà. Dans ma dark romance era. Dans ma dark romantasy era. Les patrons ont suggéré que je fasse un nouveau marque-page dark romantasy. Ah là là. Dans ma dark romantasy era, vraiment. Sur ce, je crois que c'est tout pour ce vlog parce que je crois qu'il va être long. Donc je vais vous laisser tranquille. Mettez, si je vous dis encore, mettez des cœurs noirs. Mettez des cœurs noirs pour ma dark romantasy era. Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous dire, pour ce livre-là, je vais grave le compter dans la catégorie faille. Parce que je fais ce que je veux, c'est mon challenge. Je fais ce que je veux. Mais en fait, j'ai sorti le marque-page faillé. Marque-page faillé, j'ai mis dedans. Parce que l'autre de Last Dragon King, c'était pour la... Attendez, vous êtes en dessous. Vous êtes au-dessus, plutôt. Vous êtes au-dessus, il est en dessous. C'était catégorie dragon. D'ailleurs, il faut trop que je remplisse mon propre tableau. Je ne l'ai pas fait encore. Donc, catégorie dragon. Et là, c'est des elfes. Mais je vais grave le compter comme fait. Ça compte.
c'est moi qui l'ai dit. Voilà. Mettez des emojis dragons, mettez des emojis fées, mettez des emojis cœur noir. N'hésitez pas à aller checker mon Patreon en barre d'infos. Comme je vous dis, je suis en live tous les soirs, donc les patrons savent avant tout le monde mon avis sur mes lectures et tout. Et si ça vous intéresse d'être avec nous, on a une communauté hyper bienveillante et cool, et donc et on se raconte nos petites vies et on se rassure des jours où ça va moins bien. Donc si jamais vous voulez ça, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis n'hésitez pas à checker Nextory aussi, parce que sachez que ce livre-là va arriver sur Nextoto. Il va être en audio en anglais. Pour l'instant, il n'est pas encore traduit. Mais pour ceux qui veulent le lire en anglais, comme moi, et qui voudraient plutôt l'audio arrive sur Nextoto le 28 avril. Donc j'étais trop étonnée de voir qu'il allait être sur Nextoto, parce que c'est un truc un peu auto-édité. C'était auto-édité, mais ça a été repris par une maison d'édition. Maintenant, ça va être publié. Mais c'était un livre très niche en fait, et je me suis dit jamais il sera sur Nextoto, et si, il arrive le 28 avril. Trop cool. Donc voilà, n'hésitez pas à tester Nextoto. Moi je suis en train de lire ces livres-là sur Nextory et franchement je m'éclate. Là je suis en train de lire le tome 2 en audio. J'aime trop aller faire ma balade avec Achille et lire un livre audio, c'est juste trop bien, c'est mon nouveau rituel et j'aime trop. Voilà, sur ce, des gros bisous. Passez une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, peu importe. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour des prochaines aventures. Voilà, bye!